Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du calendrier électoral et de ma mise en garde contre une vague subversive Macron. Dans quelques jours, nous voterons pour élire les députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale pendant 5 ans, quelques semaines seulement après l'élection du président de la République. Cela n'a pas toujours été le cas, c'est même très récent. C'est en 2000 que Jacques Chirac soumet au vote des Français le référendum sur le quinquennat. Dans la foulée, le Parlement vote l'inversion du calendrier électoral. Les élections législatives sont mises juste après l'élection présidentielle, avec pour but de donner une majorité claire au président de la République afin qu'il puisse mettre en place les mesures pour lesquelles il a été élu. Dans le système actuel, le scrutin uninominal à 2 tours favorise majoritairement la bipolarisation à l'Assemblée nationale. En fait, après le premier tour de l'élection présidentielle, le match final sera disputé entre les 2 ou 3 candidats arrivés en tête, qui viendront ensuite à l'Assemblée nationale se positionner pour ou contre le président et sa majorité. C'est ce qu'on appelle le fait majoritaire. Ce phénomène renforce le présidentialisme de notre régime dans la Ve République, c'est-à-dire la prééminence du président de la République. De facto, le fait majoritaire rend délicat et donc rare la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement par le Parlement. En effet, le Premier ministre émanant généralement de la majorité, ça rend sa censure difficile. Et on l'a vu récemment avec Manuel Valls, qui a pourtant défié les valeurs de son parti d'origine, avec la question de la déchéance de nationalité, avec la loi travail, avec la loi Macron. Ce phénomène devient particulièrement inquiétant cette année avec l'élection d'un président de la République aux contours politiques si flous que les candidats choisis pour le représenter à l'Assemblée nationale ne savent pas se positionner, s'ils sont à droite, à gauche, au centre. Suivre le président n'est pas un programme en soi, et on peut se demander à quoi vont servir des députés qui vont par exemple choisir de laisser le président gouverner par ordonnance sur la loi Travail 2. Emmanuel Macron va surfer sur son élection à la présidence de la République pour faire élire dans la même vague une majorité trop docile à l'Assemblée nationale. Or, Emmanuel Macron, il ne sort pas de nulle part. Il sort d'un gouvernement dont on connaît très bien l'idéologie. C'est celle du travail du dimanche, celle du CETA. Emmanuel Macron, c'est celui qui répond à un chômeur qu'il croise, le meilleur moyen de se payer un costard, c'est d'aller travailler. C'est pourquoi il est vraiment essentiel d'aller voter pour le candidat le plus proche de nos idées dès le premier tour des élections législatives, c'est-à-dire dès le 11 juin, pour lui donner une chance d'être au second tour et d'aller représenter le plus fidèlement possible votre opinion et porter votre voix à l'Assemblée nationale pour les 5 ans à venir.